Hola, namasté. On se retrouve ce soir pour la 15e vidéo pour venir boucler les 3 vidéos 13, 14, 15. Et ce soir, on va parler du mécanisme comportemental des deux jumeaux. Alors ce soir, j'ai mis la couleur blanche puisque du coup, je suis cette polarité-là. Donc des fois, je fais noir et des fois, je fais blanc pour représenter mon duo. Alors on va parler des mécanismes comportementaux au mode de fonctionnement des tenants et aboutissants des deux jumeaux. Quelles sont les réactions de l'un en effet miroir et qui va générer sur l'autre dans le type réactionnel qui va s'enclencher dans le processus relationnel de la flamme jumelle. On passera tour à tour d'un profil à l'autre, hein. On passera de la partie consciente dans le parcours à la partie inconsciente dans le parcours. Je vais beaucoup employer le terme chaser et runner parce que ça sera beaucoup plus parlant pour vous dans cette vidéo, hein. On va faire ce qu'on appelle des allers-retours entre l'un et l'autre. On va essayer d'éclaircir les choses ensemble. Alors, ce qu'on peut déjà exposer dans cette introduction, on va déjà s'intéresser aux 4 consciences. Nous avons 4 perceptions, 4 consciences qui existent de manière différente et elles passent de l'une en l'autre en fonction des aléas de la vie, de ce qu'elles sont en train de vivre, en fonction de leurs besoins et parfois une seule de ces 4 consciences va être dominante. Elle va être du coup surexposée, plus mise en lumière, plus accessible, plus utilisée par la personne. Parfois, il y a aussi ce qu'on appelle le contraire, 3 sont surexposées et une 4e totalement occultée. Cela peut être aussi un choix. Donc on a une première conscience, que tout le monde peut observer, qui s'observe à l'œil nu, elle est visible, palpable, tangible, touchable dans la matière. C'est ce qu'on appelle la conscience corporelle. Nous avons conscience que nous avons tous un corps. Donc notre âme est incarnée dans un corps. On prend un exemple, quand on se pique, on ressent une forte douleur, donc on a conscience de notre enveloppe corporelle. On a un système nerveux, un cœur, un rein, une rate, un pancréas, 2 jambes, 2 bras, tout ce qui va faire allusion, à notre corps. C'est cette conscience qui amène à un préjugé lors d'une rencontre avec une personne. Donc on va voir sa morphologie, on va voir sa réaction au niveau du comportement, on va voir l'éthique, etc., etc. La flamme jumelle tient compte de la conscience corporelle lors de la rencontre, mais ce n'est pas celle-ci qui permet d'identifier le jumeau. C'est pas avec le corps qu'on identifie le jumeau, parce que je vous rappelle que dans une rencontre de flamme jumelle, généralement, on n'est pas l'archétype physique de la personne que l'on recherche d'habitude. Le corporel ne fait pas réagir le jumeau, donc en sorte, généralement, il n'y a pas d'attirance physique. À l'intérieur de cette conscience corporelle, il y a 3 autres consciences qui, elles, vont être immatérielles, invisibles et pourtant présentes. Alors, on a la 2e conscience qui est l'intellectuelle. Elle est faite par notre éducation, par la compréhension des choses, des informations internes, de l'école. C'est un peu le disque dur de l'ordinateur, tout ce que vous avez vécu, retenu, appris, le savoir-être, le savoir-faire et tout ce qui est faculté de déduction. C'est ce qui va être en fait le moi. C'est ce qui va définir la personnalité qui a été faite par votre vécu et votre éducation. La 3e conscience, c'est la conscience émotionnelle. C'est là où on va trouver toutes les émotions et les sentiments. Alors, il faut distinguer les émotions des sentiments. Une émotion, c'est un état d'être, exemple l'amour, le stress, et un sentiment est induit par la sphère extérieure parfois ou par nous-mêmes. Elle nous fait sentir en vie, sinon on serait qu'un ordinateur, que de raisonnement, intellectualise, logique et cohérent dans le corporel. La 4e conscience, c'est la conscience spirituelle. On en a besoin pour se nourrir. L'âme va habiter et explorer cette conscience-là. Elles sont toutes les 4 importantes et reliées entre elles. On prend un exemple. Dans la vie de tous les jours, votre chien vous échappe et une voiture l'écrase. Sur le plan physique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu l'action. Avec vos yeux, vous avez vu l'action, vous avez visualisé la chose. Intellectuellement, vous avez compris, analysé la situation, il est mort. Ça, c'est la conclusion que vous en faites. Émotionnellement, vous allez ressentir ce qu'on appelle de la souffrance, par rapport au choc. Au choc de la vision, vous allez ressentir de la culpabilité, et des regrets.
L'intellectuel et l'émotionnel, ok, elles se chevauchent un peu. On a un peu de mal parfois à faire la différence entre les deux. Elles ne sont pas juxtaposées, mais elles se chevauchent. Et après, il y a la partie spirituelle qui va être un levier vers la guérison. Ok, c'est ce qui va nous permettre de guérir de l'émotionnel, intellectuel et du physique. Alors, on dira qu'un événement a lieu pour une raison, ok, qui peut parfois être injuste. Hein. Ne pas la comprendre tout de suite directement reste peut-être ce chien est arrivé dans votre vie à un moment donné parce que vous en avez besoin et que là, il n'avait plus besoin d'être là et que du coup, c'était sa mission de vie et que cette mission de vie est terminée. Ce passage en commun, cette vie en commun n'a plus raison d'être. Dans la flamme jumelle, alors, on a besoin de liberté, ok. Cette liberté est différente et que lui aussi d'ailleurs a besoin hein, au niveau de l'exemple du chien. Et les choses vont se mettre en place et c'est souvent quand on analyse la situation de la personne ou l'élément qui a eu lieu qu'on arrive à trouver une cohérence. C'est un exemple bateau, bien évidemment, virtuel, c'était juste pour imaginer l'importance de ces quatre consciences. Dans la flamme jumelle, les quatre consciences existent puisque chez tous les individus, elles sont présentes. Il faut donc bien les comprendre, les explorer, cela est absolument vital. Dans nos chemins de vie individuels et communs, on y reviendra dans une autre vidéo, à l'intérieur de ces quatre consciences, il va y avoir ce qu'on appelle des mécanismes qui vont s'enclencher. Les deux jumeaux ne sont pas à égalité, ne sont pas sur le même plan et le même mode de fonctionnement. Dans la conscience émotionnelle et intellectuelle et spirituelle, on va commencer par parler du runner. On avait expliqué dans la vidéo précédente qu'il était construit dans une hiérarchie horizontale, ok, et qui papillonnait d'une personne à l'autre, comme s'y passait d'une fleur à l'autre, pour aller chercher l'amour. En étant toujours superficiel, je rappelle, mais un amour qui va le combler par quantité de personnes et non pas par la qualité comme son Chaser. Sans profondeur, sans implication. S'il y a une implication de la part du runner, cela est fait pour rassurer son côté sécurité, c'est-à-dire choisir des personnes qui vont l'aimer plus que lui va aimer. Pour ne pas se sentir piégé et en danger, il va enclencher chez l'autre la mécanique de la dépendance affective. Alors, chez tous les runners, il y a aussi une dépendance affective à noter. Hein. Elle prend toujours siège dans la petite enfance, parfois même dans le ventre de la mère. C'est un processus existant à travers d'une ou plusieurs personnes pour trouver un semblable d'équilibre, un paraître est extrêmement dangereux pour la personne elle-même. Alors même si elle le considère pas avant au départ, hein, dangereux dans une relation de couple car le pouvoir pourrait être donné à l'autre. C'est pour ça que sa dépendance affective est dangereuse. C'est-à-dire que quand on est dans la dépendance affective, on donne le pouvoir à l'autre, ok, de pouvoir réaliser quelque chose ou à sa sphère extérieure. Le runner a cette capacité de se mettre en mode sacrificiel, hein, position de victime dans le triangle démoniaque. Ceci lui donne une sensation, une illusion de maîtriser sa part émotionnelle. Il a la capacité aussi de ne pas tenir compte de sa conscience spirituelle. Quant à lui, le chaser va être très bien, il va maîtriser le corporel, l'intellectuel, il se connaît, mais le runner, lui, il va très bien maîtriser le spirituel et l'émotionnel. Alors dans l'émotionnel, il va pouvoir activer et désactiver ses émotions. Hein. Il est souvent maladroit, se pose peu de questions sur son existence et on attend cela de moi. Et qu'est-ce qu'on attend de moi ? Spirituellement parlant, il ne va pas l'exploiter et il peut même parfois rentrer en frontal hein, avec cette conscience-là. C'est pour cela qu'en séparation, c'est le runner qui va être en défiance karmique, ayant bien sûr des conséquences. Hein. On retrouve aussi du coup dans les quatre consciences la notion de bipolarité. Quelqu'un de yang qui maîtrise le pragmatique, le corporel et l'intellectuel, et un yin qui va être plutôt rêveur et lunaire. D'ailleurs, dans le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, on retrouve aussi cette bipolarité hein, et ces consciences aussi qu'on a parlé au départ.
un chaser va plutôt s'enfermer pour réfléchir à ses difficultés et trouver une solution dans son intériorité. Alors que le runner, quant à lui, il va papillonner, s'exprimer, parler. C'est comme ça que les choses vont se solutionner. Grâce à sa sphère extérieure. C'est forcément donner un énorme pouvoir et surtout de l'influence envers lui. On le répète en même temps, il a tellement peur d'aller dans son intériorité, dans le soi profond. Alors tout cela va induire des types de comportements, ok, et la personne qui n'est pas en conscience de ces quatre consciences ne va pas les exploiter, ne va pas les maîtriser et va avoir un schéma comportemental erratique qui s'appelle dans la psychologie de base le triangle démoniaque. Alors qu'est-ce que le triangle démoniaque? Il faut en comprendre bien sûr son mécanisme pour changer sa perception des choses. Alors, lorsque vous êtes en relation avec une personne, ok, pas forcément votre flamme jumelle, avec une personne de la société, vous avez trois manières de réagir et de vous comporter. Si vous n'êtes pas en conscience de votre soi, vous allez constamment alterner une des trois positions. Cela va dépendre de la personne qui est en face de vous et de votre construction interne. Votre capacité à résister aussi à la société. Alors les trois positions, il y a le bourreau, le sauveur et la victime en fonction de votre interlocuteur. Nous allons alterner en fonction de notre polarité des positionnements prédominants. On verra que le chaser, il a tendance à avoir une position de bourreau ou de sauveur qui est prédominant. Tantôt il va sauver, tantôt il va faire réagir. Il fuira toujours la position de victime. Le runner, quant à lui, il va fuir la position de bourreau et il se place en position de sauveur de son jumeau et aussi de victime en passivité. On va avoir le contraire de ce qu'il cherche habituellement dans sa hiérarchie horizontale, c'est-à-dire l'admiration. Dans sa position de victime, il va s'éteindre doucement, il acceptera pendant un temps d'être la victime de cet amour et de son jumeau, ce qui va permettre à son jumeau d'être dans la position de bourreau ou de sauveur. Il y aura forcément une rupture, ok, par la réaction du moi, donc le moi c'est l'ego. Il va rejeter son jumeau, c'est le runner qui agit comme ça principalement. Il dira qu'il ne peut plus être dans une position de victime, je ne peux plus non plus le sauver. Alors cela tient du fait qu'il ne s'exprime pas, il n'exprime pas son intériorité. Il ne le connaît pas, il ne sait pas, il n'essaie pas d'être dans la tête de l'autre, ce n'est pas possible. Ok, donc il a envie d'être dans la tête de l'autre, mais il ne peut pas l'être. Ce n'est pas possible car le mode de fonctionnement est trop différent pour qu'il puisse le comprendre, il manque d'information et de compréhension. Il va donc s'enfermer dans le silence et finira par fuir, par partir, ce qui va le positionner dans la position à ses yeux de bourreau. Il devient le bourreau finalement de son chaser, donc tout ce qu'il déteste. Le chaser ne supportera pas d'être en position de victime, cela va induire une souffrance extrêmement forte. Il va aussi ressentir de la colère très très forte par son positionnement de victime, pour l'avoir déjà vécu et réglé auparavant. Donc en fait, son runner va le remettre en situation de victime. Donc cela va amener à une incompréhension totale de la part du runner. Donc le runner se détruira progressivement, il sera en souffrance qu'il ne comprendra pas. Il fuit par la souffrance, il ne fuit pas par le manque d'amour, même si l'amour n'est pas complètement expansé chez lui, car il a tendance à l'enfermer, l'enterrer dans un coin, mais cela va l'amour va vouloir sortir au bout d'un moment. La séparation n'est pas liée par le manque d'amour, c'est par schéma comportemental non conscient. C'est parce que vous n'avez pas conscience de votre programme à vous ni de votre jumeau. Donc la peur du rejet pour le runner et la peur d'abandon pour le chaser. C'est ce qui va enclencher la réaction du triangle démoniaque, bourreau, victime, sauveur. Il suffit d'analyser, de se questionner les différents profils des flammes jumelles pour en tirer des dominateurs communs et des généralités. On retrouve toujours ces comportements-là qui sont introduits par la polarité énergétique de chacun. Là-dedans, il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien de spirituel, c'est juste de la psychologie pure et dure et de l'émotion. Pour conclure, on va dire que les flammes jumelles au départ sont totalement incompatibles tant qu'on n'a pas la maîtrise des quatre consciences et la compréhension du triangle démoniaque. Bien sûr, d'où l'intérêt de connaître votre polarité pour travailler le programme sous-jacent qui va s'enclencher lorsque nous nous sentons en danger de souffrance envers l'amour.
Ce qui est sûr, c'est que la flamme jumelle, lorsqu'on la rencontre pour la première fois, n'ont jamais ressenti une telle intensité d'amour, hein, un tel degré de souffrance, puisque amour rime avec souffrance. Hein. Ils n'ont jamais connu une telle puissance en eux. Hein. C'est très déstabilisant et très destructeur. Toutes les flammes jumelles en équilibre et en fusion à l'heure d'aujourd'hui vous diront « Je me sens invincible avec mon jumeau, aucune difficulté ne me fait peur, aucun projet ne me tétanise, aucune personne de l'extérieur ne me bloque. » Voilà au niveau des mécanismes et des comportements du chaser et du runner. Donc j'espère que vous avez eu plus d'informations au travers de cette vidéo. Je vous embrasse mes belles flammes et je vous dis la victoire est au bout du chemin. Bisous bisous.